Un mafrish en haut. Alors les amis, on continue notre système, à savoir que, étant donné qu'on a eu les jours de Rosh Hashanah et Shabbat qui ont interrompu le cycle d'études du Daf Yomi, alors on étudie que les Mishnayot du Daf Yomi et on passe d'une Mishnah à l'autre. Alors on est arrivé à la Mishnah qui se situe au sommet de la page de Daf Yud Aleph dans Merila. La Mishnah nous dit Hamafrish Maot Leneziruto Lo Nehenim Velo Moralim. Qu'est-ce que ça veut dire? Hamafrish Maot Leneziruto Lo Nehenim Velo Moralim. Mipene Shehem Reuyim Lavochulan Shelamim. Nous savons qu'un nazir qui a pris un engagement, un éder, de devenir nazir, alors pendant toute cette période, il n'a pas le droit de boire du vin, ni de se couper les cheveux, ni de se rendre impur par un contact avec le mort. Il n'a pas le droit de rentrer au cimetière. Il est comme un Kohen Gadol. Kohen Gadol, il n'a même pas le droit de rentrer au cimetière pour accompagner des proches parents. Alors que le Kohen Idiot a le droit d'accompagner les 7 proches. Le Kohen Gadol, même pas. Il n'y a que le Met Mitzvah qui est permis. Eh bien, le Nazir, c'est pareil. Le Nazir a le droit de se rendre impur que pour un Met Mitzvah. Mais pas pour d'autres défunts. Bon, en tout cas, lorsque la période de Nézirut touche à sa fin, le Nazir doit apporter plusieurs korbanot. Il y a Rola, Hatat, Shlamim. Le korban Shlamim, ça s'appelle Kadashim Kalim, n'est-ce pas? Et on a déjà appris que la différence entre Kodshe Kadashim et Kadashim Kalim, c'est que les korbanot qui sont Kodshe Kadashim, ils ont une possibilité de Merila, même avant Zrikat Adam. Et au contraire, la Zrikat Adam rend le bassar non mérilatisé. Ça veut dire que à partir du moment où la viande elle est consommée et consommable par les Kohanim, donc ce n'est plus sacré, consacré au divin, c'est consacré aux Kohanim. Alors il n'y a plus de profanation possible. La profanation n'a lieu d'être pour le Hatat et le Hacham qu'avant la Zrikat Adam. Mais après l'aspersion du sang, cette viande elle est mangée par des hommes. Pareil pour... Alors maintenant, voilà, pour Shlamim c'est le contraire. Justement, après l'aspersion du sang, c'est les graisses qui deviennent consacrées à Dieu, sacrées pour Dieu. Et par conséquent, il peut y avoir une mérila par rapport aux graisses. Mais il n'y a pas de mérila par rapport à la chair, à la viande. Donc on a bien compris que un nazir qui a 3 catégories de korbanot à apporter à la fin de sa nézirut, Rola, Hatat et Shlamim, alors la possibilité de faire Merila du vivant de la bête, c'est sur quelle bête ça peut avoir lieu? Par rapport à quelle bête la Merila peut avoir lieu? Rola, oui. Hatat, oui. Shlamim, non. Mais maintenant, ce monsieur, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas encore désigné 3 bêtes. Une Rola, une Hatat et une Shlamim. Il n'a fait que prendre de l'argent. Et cet argent, il a dit, avec ça, je vais acheter les sacrifices que je dois apporter au Beth Amikdash à l'issue de ma période de Nézirut. Alors, quel est le din si quelqu'un, par inadvertance, aurait utilisé cet argent? Est-ce qu'il a commis une infraction de Merila et par conséquent, il doit apporter un korban Merila pour se faire pardonner? Ou bien, on va dire que non. Cet argent était réservé à l'acquisition du korban Shlamim. Shlamim,
on a déjà dit que même la bête elle-même, qui est déjà shlamim, de son vivant, il n'y a pas de merila, il n'y a pas de profanation. N'est-ce pas? Kadashim Kalim. Alors écoutez ce que nous dit la Mishnah. La Mishnah nous dit quelque chose d'extrêmement étonnant. C'est qu'elle dit que Hamafrish, Marot, les Néziruto, un nazir qui a réservé de l'argent pour acheter les corbanotes de sa Nézirut, à savoir Ola, Hatat et Shlamim, Lo Nehenin, Velo Mo'alin, Mipene Shem Reuim Lavo Kulan Shlamim. Alors c'est vrai que Midera Banan, on n'a pas le droit d'en profiter, et certains disent même Minatora, on n'a pas le droit de profiter de cet argent, mais il n'y a pas de Merila. Ça veut dire que si quelqu'un, par erreur, s'est servi de cet argent, il n'a pas de Korban Merila à apporter. Pourquoi? Parce que cet argent peut être entièrement utilisé pour acheter Korban Shlamim. Même s'il a pris cet argent pour les trois. Alors, j'attendais votre remarque. Elle est belle. Alors, écoutez, Rabotai, le débat des Rishonim. Nous avons ici le pirouche du Bartanora. Le Bartanora va dire Mipene sheruim lavi kulan shlamim klomar de kol mea umea matzinan lemema zuli shlamim efrish shlamim kadashim kalim ninu ven baem din me'ila. Nachon. Ça veut dire que chaque pièce d'argent qu'il y a dans cette pochette d'argent, imaginons par exemple, il y a 3000 shekels. Il faut 1000 shekels pour acheter une bête qui sera shlamim, une bête qui sera hatat et une bête qui sera ola. Il y a 3000 shekels, 3 fois 1000. Maintenant, lui, il s'est servi de l'argent qu'il y avait dans cette pochette. Alors, il nous dit comme ça, chaque pièce de monnaie, elle est apte à être utilisée pour acheter shlamim. Qui te dit qu'avec cette pièce, j'aurais acheté hatat ou ola? Peut-être que cette pièce, je l'aurais donnée au chevillard qui m'aurait vendu la bête. Laquelle bête? Shlamim. Et on a déjà dit que pour shlamim, il n'y a pas de merila. Pour hatat et ola, oui, il y a merila. Mais qui te dit que cette pièce de monnaie aurait été utilisée pour le ola et hatat? Peut-être pour shlamim. Et de ce fait, tu ne peux pas apporter un korban merila, un chat merilot, alors que tu as un safek si tu dois ou pas. Safek holin ba'azara. Nahon, c'est vrai. C'est vrai, ça ne change rien. Puisque chaque pièce aurait pu être utilisée pour shlamim. Alors de ce fait, on n'a pas la certitude de ola ou de hatat, alors tu n'apportes pas un hacham merilot misafek. Alors maintenant, le Tosfot Yom Tov dit, il en ressort de ce pirouche du Bartanora que c'est seulement si on a utilisé une partie de l'argent. Mais si on avait utilisé la totalité de l'argent, donc c'est sûr qu'il doit être Hayav Korban. Mais il a. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que du shlamim dans cet argent. Cet argent, c'était 3000 shekels. Une bête, elle coûte 1000 shekels. Donc en fait, il avait consacré cet argent à l'acquisition des 3 corbanotes. S'il a utilisé les 3000 shekels à des fins personnelles, il a forcément utilisé l'argent qui était réservé au hatat et au ola, qui sont kodesh kadashim, pour lesquels il y a merila. Donc il devrait apporter un korban expiatoire, a priori. Or, la Mishnah n'a pas fait de différence. La Mishnah nous a dit tout simplement, En mo'alin, il n'y a pas de merila, il n'y a pas de korban merila à apporter pour expier la faute d'avoir utilisé de l'argent sacré. Et la Mishnah ne nous a pas dit s'il a utilisé que partiellement ou il a utilisé la totalité de l'argent par erreur. Elle ne nous a pas fait de différence. Elle nous a dit, il n'y a pas de merila. Point à la ligne. Si elle nous a dit qu'il n'y a pas de merila, donc ça veut dire que même s'il a utilisé la totalité de l'argent, il n'y a pas de merila. Alors que, d'après le Bartanora, il n'y a pas de logique.
Alors écoutez l'explication qu'il cite au nom de Rashi, au nom de Tosfot plutôt. En fait, il s'agit ici de quelqu'un qui a réservé de l'argent, non pas de manière spécifique en disant il y a dans cet argent-là 1000 shekels pour Ola, 1000 shekels pour Khatat, 1000 shekels pour Shlamim. C'est pas de cela que la Mishnah a parlé. On parle de quelqu'un qui a dit voilà, cet argent, 3000 shekels, c'est pour acheter les korbanot de ma Nézirout. Mais en réalité, il peut maintenant décider d'investir les 3000 shekels pour l'achat de Shlamim. Il n'a pas dit. Il n'avait pas dit auparavant Ola, Hatat, Shlamim. Il a dit pour les korbanot. Maintenant, il peut maintenant utiliser 3000 shekels pour Shlamim. Et d'où il va acheter Hatat et Ola? Eh bien, avec de l'argent qu'il va débourser à nouveau de son portefeuille. Il peut maintenant décider de rajouter de l'argent pour acheter Ola, pour acheter Hatat. Alors c'est ça ce que voulait dire la Mishnah. Celui qui utiliserait par inadvertance les 3000 shekels que le Nazir avait réservé à sa Nézirout, eh bien en effet, étant donné qu'il a le droit d'utiliser la totalité de cet argent pour Shlamim, il n'est pas obligé d'acheter avec ça du Ola ou Hatat. Alors même si par erreur, il avait utilisé à des fins personnelles les 3000 shekels, il n'apporte pas de Korban Merila. Car ces 3000 shekels sont potentiellement utilisables pour Shlamim. Voilà. La suite de la Mishnah. Met. Ça veut dire quoi, Met? Le Nazir est mort. Skin, il est décédé avant même d'avoir eu le temps d'acheter avec cet argent les korbanot. Maintenant, on nous dit comme ça. Hayus tumim iplu lindava. Qu'est-ce que ça veut dire hayus tumim? Si cet argent, comme on l'avait dit précédemment, n'avait pas encore été désigné, comme j'avais dit tout à l'heure, 1000 shekels pour Ola, 1000 shekels pour Hatat et 1000 shekels pour Shlamim. Il n'a pas dit ça clairement. Il a dit l'argent pour mes korbanot de Nézirout. Alors dans ce cas-là, on peut tout utiliser pour Ola. Potentiellement, s'il voulait, il pouvait utiliser les 3000 shekels. Pas obligé Shlamim, pas obligé Hatat, il peut même Ola. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? On le donne au Korban Olat Nedava du Bet Amikdash. Vous le savez, que dans le Bet Amikdash, il y avait une caisse d'argent qui était utilisée pour ce qu'on appelle le dessert du Mizbeach. C'est quoi le dessert? C'est que lorsqu'on a terminé des corbanotes obligatoires, lorsqu'on a terminé d'apporter des corbanotes obligatoires, et que le Mizbeach, l'autel, était en chômage technique, on ne le laissait pas vide. Alors on apportait des corbanotes offerts à Dieu de manière facultative, avec de l'argent qui était offert par le Tzibour. Mais il y avait deux sortes d'argent. L'argent de l'année actuelle et l'argent de l'année dernière. Puisque chacun apportait Mahatzit à shekel. Chacun apportait Mahatzit à shekel. Puisque chacun apportait Mahatzit à shekel, alors qu'est-ce qu'on faisait? On achetait avec ça les korbanot de l'année actuelle. Des millions de juifs qui apportaient Mahatzit à shekel. Ça fait des millions de shekels. On achetait avec ça les korbanot chaque jour. Les korbanot obligatoires. Mais qu'est-ce qu'on faisait avec ce qui restait comme argent de l'année dernière? Ça servait au dessert du Mizbeach. Pour apporter des korbanot qui n'étaient pas obligatoires. Juste pour ne pas laisser le Mizbeach en chômage technique. Eh bien, on mettait dans cette même tirelire cet argent. L'argent du Nazir qui est mort et qui aurait pu être utilisé pour acheter Korban Ola du Nazir de son vivant. Maintenant qu'il est mort, alors ça ne va pas être Ola du Nazir,
ça va être Olat Nedava du Tzibour. Cet argent va se mélanger avec l'argent du Tzibour de l'année dernière. Et voilà, on va acheter des korbanot Olat Nedava. C'est ce que nous dit la Mishnah. Yaviu Ola. Iplou Lindava. Hayou Meforashim. Si maintenant, les 3000 shekels étaient déjà désignés. Il y avait 3000 shekels, 1000 pour Ola, 1000 pour Hatat, 1000 pour Shlamim. Et maintenant, il est mort. Alors écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? C'est extraordinaire. Dme Hatat Yelchou Liyam HaMelach. L'argent du Korban Hatat sera jeté où? Dans la mer morte. Pourquoi? Parce que là-bas, tu ne peux plus récupérer. L'argent qui est tombé dans la mer morte, c'est l'argent qui est mort. Pourquoi? Parce que le sel va avec le temps ronger la pièce et elle va disparaître totalement. Il n'y a pas beaucoup de sous-marins qui vont oser rentrer dedans, déjà, s'ils n'ont pas envie de brûler leurs yeux. Et ensuite, avec le temps, le sel de la mer morte va liquider totalement. C'est une façon de dire l'argent qui va disparaître. Ça, c'est pour l'argent du Hatat. Maintenant, l'argent de... excusez-moi. Et une fois que c'est jeté dans le Yam HaMelach, alors on nous dit Lo nehenim velo mo'alim. Lo nehenim velo mo'alim. C'est-à-dire que même si jamais, par inadvertance, il s'est servi de cet argent, malgré tout, il n'y aura pas de korban me'ila à apporter, puisque maintenant, c'est voué à disparaître. Deuxième korban, c'était quoi? Des me'ola. Qu'est-ce qu'il fera avec? Allez, aidez-moi. Bravo! Yavi Ola. Ouvrez la porte là, alors que Hatat ne peut pas se faire pardonner. Ça, c'est prévisible. Ça, c'est prévisible. Oui, il devait apporter, lui, un korban Ola en tant que Olat Nazir. Ouais. Maintenant qu'il est mort, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Je le mets dans la tirelire, laquelle coupa, eh bien, comme on a dit tout à l'heure, Olat Nedava du Tzibour, c'est-à-dire pour le dessert du Mizbeach. On l'a déjà dit tout à l'heure. C'est ce qu'on va faire avec l'argent du Ola. Est-ce qu'il y a Me'ila? Bien sûr que oui, puisque c'est réservé à quoi? À être acheté pour Korban Ola qui va être sacrifié sur l'autel. Donc c'est Kodesh Hashem, c'est Kadosh pour Hashem. Automatiquement celui qui va l'utiliser pour lui-même à des fins personnelles, ça s'appelle profaner le sacré. Donc il doit apporter Korban Me'ila. Shelamim, Dme Shelamim, Yaviu Shlamim, Venechalim Yom Echad, Venan Teonim Lechem. Extraordinaire. L'argent des shlamim, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, en effet, on va en faire un korban shlamim. Ah bon? Ouais. Il régale même après sa mort. Voilà. Alors, korban shlamim, et celui qui va apporter korban shlamim, évidemment, donc on va distribuer la viande, on va la manger, puisque le shlamim s'appelle shlamim, qui veut dire shalom au pluriel. Shalom pour tous. Shalom la Gavoa, Shalom la Kohanim, Shalom la Be'alim. Shlamim. Les Akadosh Baruch Hu, il a sa part, c'est les graisses qui sont brûlées sur l'autel. Les Kohanim, ils ont leur part, c'est le Hazé Vachok, la poitrine et l'épaule avec la patte avant-bras, plutôt l'avant-bras avec l'épaule, qui se situe au niveau de l'épaule droite. Ça c'est... Et nous, la deuxième partie, la troisième partie c'est quoi? C'est la viande. Qui est-ce qui la mange? Le propriétaire du korban. Eh bien ici, il est mort, les héritiers vont apporter. Mais attention les amis, vous savez quelle est la spécificité d'un shlamim, du nazir? Shalmei nazir, le shalmei nazir avait une spécificité. Laquelle? C'est que normalement un korban shlamim, il est mangé en combien de temps? 2 jours et 1 nuit. Jour, nuit, jour. Mais le nazir, non. C'est que jour et nuit.
Première différence entre un shlamim classique et shlamim du nazir. Deuxième différence, c'est qu'un shlamim classique, c'est qu'une bête, un animal. Mais le shlamim du nazir était accompagné de pain. Les hem, comme le korban toda, avec du pain. Des pains qui étaient mangés par le nazir, par les kohanim. Plutôt les pains étaient mangés par les kohanim. Alors ce pain-là, il est écrit comme ça. Venatan al kapehan nazir. Puisque la Torah dit qu'on fait un balancement en mettant le pain sur la main du nazir et que le Kohen va balancer en mettant sa main sous la main du propriétaire de ce pain, sous la main du propriétaire de cette bête qui s'appelle shlamim, il n'est pas là, il est mort. Donc il n'y a pas lieu d'apporter du pain. Donc il n'y aura pas de pain, mais par contre, il y aura le din de quoi? Yom Echad. Ça veut dire le jour et la nuit. On ne pourra pas manger le lendemain. Donc voilà quelle est l'utilisation de cet argent. Alors répétez s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de Hatat? Mer morte. Rola, Nedava, Nedava du Tzibour. Et Shlamim. On fait Shlamim avec un jour, Shlamim. une nuit et pas de pain. Très bien, un seul jour et pas de pain. Le corban des Leïla qu'il faut faire, c'est les héritiers qui le font. Non, c'est le profanateur. Mais il n'a pas prévu. C'est le profanateur. C'est le nazir. Non, le nazir il est mort. Il est mort. Celui qui a utilisé l'argent que le nazir a laissé comme héritage. Pour le là ou pour le bas? Très bien. Voilà, c'est tout. Maintenant, Excusez-moi, mais si c'est le nazir qui a utilisé l'argent, eh bien, il y a un Leïla et c'est les héritiers qui paient. non. Ça veut dire quelqu'un qui est mort, on ne fait pas de korban pour lui. On ne fait pas de korban pour quelqu'un qui est mort. Ils sont contre Il n'y a pas de capara pour un mort. Ils sont contre les Ashkavot. La Mishnah d'après, il y a écrit Rabbi Shimon et d'autres nous disent que c'est Rabbi Shmael. Regardez dans ma Soret Hachas, dans le petit guimel, correction. Au lieu de lire Rabbi Shimon Omer, il faut lire Rabbi Shmael Omer. Hadam kal bithilato vehamur besofo ve'anesachim homer bithilatan ve'kal besofan. Hadam bithila en mo'alin bo yatsa lenachal kidron mo'alin bo. Hanesachim batehila mo'alin bahen yatz'u lashitin en mo'alin bahen. Les frères et les amis, de quoi parle-t-on ici? Évidemment que, étant donné que nous sommes ici dans ma Sechet Me'ila, tous les sujets que nous apprenons, ce sont des sujets relatifs à cette halakha qui s'appelle Me'ila, profanation du sacré. Toute personne qui a utilisé un élément qui est consacré à Dieu s'appelle profanateur. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Trois choses. Rembourser le capital, rajouter une pénalité, c'est un homesh, et troisièmement apporter un korban expiatoire, ce sacrifice qui s'appelle korban me'ila. Alors maintenant, quel est le din si quelqu'un a utilisé le sang d'un korban avant qu'il ne soit aspergé sur l'autel? Car nous le savons que le Kohen, après la shrita du korban, il devait recueillir le sang, et le sang qu'il avait dans ce kéli, il allait l'asperger sur les coins du misbéach. Donc, a priori, ce sang-là est évidemment sacré. Puisqu'il est sacré, celui qui l'utiliserait par oubli, par erreur, à des fins personnelles, s'appelle profanateur. Donc, il devrait être hayav korban me'ila. Alors, restez assis, Il n'y a pas. retenez votre souffle, il n'y a pas de me'ila. On l'avait lu. Celui qui prenait avant que le Kohen y prenne, on l'avait dit. Qu'est-ce qu'il peut faire avec du sang? Vous entendez? Qu'est-ce qu'il peut faire avec du sang? Il le boit. Il a donné à son chien à lécher. Pourquoi pas? En général, quelqu'un qui a du sang et il a fait une shrita, il y a du sang qui coule par terre. Et son chien vient
il se fait plaisir. Il est tout content de faire plaisir à son chien bien-aimé. Bobby, il est sympa. Alors maintenant, lui, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Par erreur, il ne savait pas que c'était assourd, il a utilisé le sang du korban, il a donné à sa bête. D'accord? Est-ce qu'il est chayav korban me'ila, oui ou non? Eh bien, le chidouche, c'est non. Comment ça se fait? Pélé. Pourtant, c'est Kodesh Hashem. Réponse, c'est que dans le passouk, il est écrit Va'ani netativ lachem ala mizbeach lechaper lechapara netativ velo lim'ila. Akadosh Baruch Hu nous dit à propos du sang, Va'ani netativ lachem ala mizbeach lechaper velo lim'ila. Incroyable. Le sang, son objectif, son but à lui, c'est une seule chose, kapara. Et au travers de ce verbe-là, que la Torah a employé pour dire Ve'ani netativ lachem ala mizbeach lechaper, c'est pour nous dire lechaper velo lim'ila. Pour exclure la me'ila. C'est exclusivement réservé à la kapara et rien d'autre. Pas de me'ila. Incroyable. Dans ce cas-là, comme il n'y a pas de sang, il n'a pas pu faire la zrika. La kedusha est toujours là. Vous avez raison, mais pas pour le sang. La kedusha du reste, oui. C'est incroyable. Merci beaucoup. En fait, ce qui est mechaper, c'est le sang. En fait, mechaper, c'est le sang zriqué et pris dans le kéli. Mais là, ici, on parle du sang qui est dans le kéli qui n'a pas encore été zriqué. Ah, on parle de ce sang-là qui est tombé à terre et qui est donné au chien. Pas tombé à terre. Il est dans le verre. Et du verre, il donne au chien. Mais je reprends sa question. S'il a utilisé le sang, donc quelque part, il a annulé l'aspersion. Donc s'il annule l'aspersion, le corban est automatiquement... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison. Il a perdu, il n'a pas fait la mitzvah. Ok. Il a perdu la mitzvah. Il n'y a pas. Mais qu'on fasse un autre korban. Le corban est foutu? Oui, le korban il est fichu, comme vous dites si bien. Puisque maintenant, il n'y a pas fait de zrika, il n'y a pas de korban, il faut refaire. C'est vrai qu'il faut refaire. Mais est-ce qu'il faut apporter un korban merila pour se faire pardonner pour la profanation du sacré? Réponse, non. Pour le sang, si c'est pour la viande, c'est différent. Alors ça dépend de quel korban. Korban rola, korban hatat, korban shlamim. Alors si c'est rola et hatat, oui. Si c'est... Comment? Si c'est shlamim, non. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi pour la viande, même du hatat, oui? Parce que, étant donné que le sang n'a pas été aspergé, donc automatiquement, cette viande ne peut pas être mangée. Elle est encore kadosh. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette viande? Hein? On la brûle. Ce korban va être brûlé, bravo. Ce korban va être brûlé. Les frères et les amis, on n'est pas au bout de nos surprises. Tout de même, regardez maintenant le revers de la médaille. C'est que la Mishnah continue et nous dit Haddam, Rabbi Ishmael Omer Haddam, kal bithilato vehamur besofo. On vient de dire qu'au début, avant la zrika, il est kal. Qu'est-ce que ça veut dire il est kal? Il est léger. Léger dans le sens où il n'y a pas de korban merila à porter pour l'utilisation à des fins personnelles. Ce n'est pas considéré comme une profanation. Bien sûr, c'est une profanation, mais il n'y a pas de korban merila à porter pour ça. D'autre part, si on a déjà fait la zrika, maintenant, le sang de cette zrika, on a fait la zrika, le sang de cette zrika, il y a merila. Alors que tout est terminé. Parce qu'il a utilisé du Kodesh. Alors, rassurez-vous, vous avez tout à fait raison d'être surpris.
eh bien, Béhémet, cette Me'ila, c'est pas Minatora. C'est Me'ila que Midérabanan, c'est-à-dire interdit d'en profiter. C'est ça ce que ça veut dire. Hadam bitchila en mo'alinbo, yatzal nahal kidron mo'alinbo. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'il y avait une Amat Amaim, un canal d'eau, qui traversait le Beth Amikdash. Et là-bas, on déversait tous les sangs des corbanotes. Et l'eau allait emporter ce sang au lointain. Où est-ce qu'il allait? Eh bien, les gananim, les jardiniers, les agriculteurs, pouvaient puiser de l'eau. Mais dedans, il y avait un peu de sang, puisque le sang allait se diluer dans le fleuve. Nahon? Eh bien, maintenant, en prenant ça, il y a du sang. Ce sang-là, c'est de l'engrais. C'est bon pour la terre, ça la fertilise. Et donc, Camille, là. Une terre engraissée avec ce sang qui est devenu fertile, eh bien, les Gananim étaient bien contents. Alors, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent? Qu'ils payent, qu'ils achètent. S'ils ne payent pas, c'est comme de la profanation. C'est sûr que c'est que Midérabanan. Pourquoi c'est que Midérabanan et pas Minatora? Règle, la règle. En lechad davar, shenaasit mitzvato ou moralinbo. Chaque chose qui a une mitzvah qui lui incombe, une fois que la mitzvah est accomplie, finish, il n'y a plus de Me'ila possible. Alors c'est sûr que ce n'est pas une Me'ila Minatora. Donc la nécessité pour les Gananim, pour les jardiniers, les agriculteurs de payer, c'est en fait une institution rabbinique. Je vous lis. Donc il payait? Il payait à qui? Je vous lis le Bartanora. Hach me'ila miderabanan hi velo midoraita. De en lecha davar shena'asit mitzvato mo'alin bo. Alors, on nous dit comme ça. Hayu hadamim achitzonim va'pnimim nishpachim al mizbeach mit'arvim ba'ama silon sheba'azara ve'yotz'in lenahal kidron ve'nimkarin lagananim lezabel u'mo'alin bahem. Ve'ach me'ila miderabanan. Donc, comme je vous ai dit, en fait, on faisait payer les jardiniers pour l'engrais qu'ils obtenaient tout naturellement par l'arrosage de leurs champs avec de l'eau qui est déjà ensanglantée. Et ce sang-là fait office de zével en même temps que l'arrosage. De la terre. La terre était remplie de sang. La terre aussi. Pas énormément, mais il y avait suffisamment de sang pour fertiliser la terre. Mais alors, cette fertilisation donnait quelque chose à la plante. Cette plante était mangée par l'homme. De nouveau, alors dans ces cas-là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a là à ce moment-là aussi que l'homme mange de quelque chose qui est venu du paradis? On a déjà dit que si on paye, il n'y a pas de problème. Ah, on libère. Exactement. Alors maintenant, quel est le pendant? Le pendant. La Mishnah nous dit, ça c'est en ce qui concerne le dam. Dam, qu'est-ce qu'il est? Kalbit hilato vehamur besofo. Il n'y a pas de me'ila au début, mais il y a me'ila midérabanan à la fin. Pour les nesachim, c'est quoi nesachim? C'est le vin. La libation de vin qui se faisait pour accompagner les corbanotes. Dans le coin du Misbéach, à Keren à Misbéach, il y avait deux trous. Il y avait un trou pour verser dedans l'eau pendant les 7 jours de Sukkot, ce qu'on appelle Nisuch HaMaim, mais il y avait également un autre trou pour y verser à l'intérieur le vin du Nisuch HaYain, lorsqu'on veut faire la libation de vin. Alors, ce vin-là, il est kadosh ou pas kadosh? Bevadaï qu'il est kadosh. Celui qui s'est servi de ce vin qui a été consacré au Misbéach, ça s'appelle Moël, Bahekdesh, profanateur du sacré. C'est vrai. Est-ce qu'il doit apporter Korban Merila pour se faire pardonner? Bien sûr. C'est seulement avant la libation du vin. Mais après la libation du vin, le bonhomme qui a récupéré du vin, avant qu'il ne tombe complètement dans les chitines. Chitines, c'est une canalisation qui traversait le Misbéach et qui rentrait dans les profondeurs de la terre. Ça s'appelle chitine. Eh bien, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Après que le Kohen ait versé le vin sur le Misbéach
pour le Nisur Hayayin, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Vite, il a rattrapé ce vin. Hein? Il a rattrapé comme ça avec. Il a pris un verre, vite, avant que ça coule dans les profondeurs, il a récupéré. Et maintenant, il s'en sert de ce vin. Est-ce qu'il s'appelle Mo'el Ba'ekdesh, oui ou non? Dites-moi, répondez par oui, par non. Oui, mais ici, non. On sait que c'est non. Qui peut me dire pourquoi non? Parce que c'est genre. Il a dit non, parce qu'il y a eu la version de ce qu'il y a eu Il a goûté la libation, alors. Et le versement, pendant le versement, il est tombé. Mais je veux entendre la formule, la formule. Mais le trou, il a. Répétez la phrase qu'on avait dit tout à l'heure. Tombé dans le petit drôle. Allez. La mitzvah est terminée. Bravo. Alors, en hébreu, comment ça se dit? En lecha davar shena'asit mitzvato ou mo'alin bo. Aouda. Répétez. En lecha davar shena'asit mitzvato ou mo'alin bo. Il n'y a pas d'élément sacré qui a déjà accompli sa mitzvah, avec lequel on a déjà accompli la mitzvah, et qui puisse encore avoir une dimension de sainteté qui fait que s'en servir à des fins personnelles serait une profanation. Il n'y a pas de profanation pour un élément qui était sacré et qui a déjà terminé sa mitzvah. Or ici, la mitzvah est terminée avec le versement, avec la libation de vin. Donc celui qui a récupéré ce vin avant qu'il ne coule complètement dans les chitines, eh bien, c'est pas considéré comme une profanation. Vous avez compris que donc le vin des Nesachim et le sang des korbanot, c'est juste le contraire. Le dam, il est kal bithilato ve hamur besofo, Nesachim hamur bithilatam ve kal besofan. Dans le sens de la merila, avant ou après. Pour le vin, la merila, ce n'est que avant et pas après, et pour le dam, ce n'est qu'après et pas avant. Bon, jusqu'ici c'était facile, maintenant on va commencer à déguster. Alors vous tournez la page s'il vous plaît, Yud Aleph Amud Bet, la Mishnah qui est en bas. La nouvelle Mishnah. Dishun Mizbeah HaPenimi Ve'ad Menora Lo Nehenin Velo Mo'alin. Vous savez que de la même façon qu'il y avait une mitzvah de Terumat Adeshen, c'est quoi Terumat Adeshen? C'est que tous les matins, le Kohen devait prélever de la cendre qu'il y avait entassée sur le Mizbeah. Combien il en prenait? Très peu, une poignée. Veherim et Adeshen. Le Veherim et Adeshen. C'est la cendre. Hein? C'est les cendres. Ouais, les cendres. Trumat Adeshen, c'est comme le kometz de la minha, comme un korban. Minha, c'était de la farine avec de l'huile d'olive. Et il prenait un kometz, pareil, le veherim et à Deshen, c'était un kometz. Où est-ce qu'il déposait tous les jours cette cendre? En bas de l'hôtel. En bas de l'hôtel, c'était où exactement? C'est qu'il y a le trou qui a Là où est brûlé, Au nord du côté droit. C'était à l'est du Kevesh. On l'a déjà dit plusieurs fois que le Mizbeach était composé de deux parties, le Mizbeach et le Kevesh. Combien mesurait le Mizbeach? 32 coudées au niveau du Yesod. 30 coudées, c'était le cube, le premier cube qui était posé sur le Yesod. Le Yesod, il mesurait combien? On a dit 32 coudées sur 32 coudées, carré, Aaron, mais combien de hauteur? Une ama. Ensuite, on avait un cube de 30 coudées par 30, qui faisait combien en hauteur? 5 coudées, 5 amot. En tout, ça fait 6. Un troisième cube qui faisait 28 par 28 coudées, quelle était sa hauteur? 3 coudées. Ça, on est combien déjà? 1 plus 5 plus 3, ça fait combien? 9. 9. Qu'est-ce qui reste? Combien pour arriver à 10? Encore une coudée pour arriver à 10. En effet, c'était les carnotes à Mizbeach. Les 4 carnotes à Mizbeach, c'était 4 cubes. C'est ce qu'on appelle une ama cube. Pas une ama carrée, une ama cube. Il y avait 4 cubes de ama al-ama berum ama qui étaient posés dans les 4 angles du Mizbeach, qui s'appelle carnot à Mizbeach. Eh bien, ça nous fait en tout 10 coudées de hauteur. Et devant le Mizbeach, qu'est-ce qu'on avait? Un kevesh, une rampe. Combien elle mesurait cette rampe? Pareil, 32 coudées. Alors maintenant, quand ils étaient collés
Ça fait en tout combien? 32 coudées du kevesh et 32 coudées du misbéar. Ça fait en tout? Non, il y avait Plus fort, je vous entends pas. Non, il y avait une arnaque. 62 coudées. Parce que C'est bizarre. 32 et 32, c'est 64. Ça s'emboîtait. Ça s'emboîtait. Le kevesh, il avait en fait une encoche. L'encoche du kevesh, c'était pour l'emboîter dans le misbéar. Donc on avait, puisqu'il y a 2 renfoncements, de 32 à 30, ça fait une hama. Parce que vous avez compris que de 32 à 30, c'est une coudée de ce côté, une coudée de là. C'est ça qui nous fait un décalage de 2 coudées. Une coudée de chaque côté. Donc ça fait un renfoncement d'une coudée. Encore un autre renfoncement d'une coudée. Ça fait combien? 2 coudées de renfoncement. Donc 64 moins 2, c'est 62 coudées. Alors maintenant, quand le Kohen allait descendre du kevesh avec une poignée de cendre dans la main, il allait déposer où cette cendre? Ben Mizraho, chez le kevesh, à l'est de la rampe. Ça veut dire quoi l'est? Au niveau du Beth Amikdash, où se situe l'est? Le Mizrah, il est où? De l'autre côté. Le mur De l'autre côté. La définition, c'est l'entrée du Beth Amikdash. Le Ma'arav, c'est là-bas que se trouve le Kodesh HaKodashim. C'est à l'ouest. À l'ouest du Beth Amikdash, c'est le fond du Beth Amikdash. Là-bas, on a le Kodesh HaKodashim. HaShechina Ba'Ma'arav. Maintenant, l'entrée du Beth Amikdash, elle se fait par le Mizrah. Le Mizbeach, il était où? Badarom. Et le Makom Shrita, il était où? Batsafon. Veshahat Oto, Al Yerech HaMizbeach Tzafon, Alifne Hashem. Évidemment, quand on parle de Kodesh Kadashim, Kodesh Kadashim, Shechitatan Batsafon. Mais le Mizbeach était Badarom. Donc maintenant, quand tu dis Bemizraho Shel Kevesh, comment vous devez imaginer la chose? Ça veut dire du côté qui va vers l'entrée du Mizbeach. L'entrée du Beth Amikdash. Besséder. Maintenant, voilà, vous avez un plan, montrez-leur. Oh là là. Page même qui va. Ouais, non, mais ça va être loin. Même Il faut en bas, si en en bas, détail, Attends, que les où quatre. tu l'avais eu, quelle page? C'est la page même d'Alet. Email en bas. Regardez le plan dans la DAF même C'est un d'Alet. viseur ou pas? C'est pas le viseur, ça sert à rien. Après, mais il Ça a... fait tellement petit que Vous avez vu ça, DAF même d'Alet? Merci. Juste après Maïla. Juste après, mais... Là, après Midot. Darabba, vous êtes adorable. Juste avant. Oui, après midi, putain. Voilà. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Tu la mets dans notre livre à nous. Midot. Mais Ah non, oui. c'est pas le vôtre. Mais bien sûr, moi, je vais Vous avez il coûte plus cher, votre rien. Besséder. Avec le Natchat. C'est pour les idiots. Magnifique. Zach ou Barouk. Bien fait, c'est... Non, c'est bon, c'était juste pour avoir. Merci beaucoup. Je laisserai. Alors les amis, nous avions souvent évoqué le nes quotidien qu'il y avait dans le Beth Amikdash. C'est qu'au moment où le Kohen allait déposer cette cendre, cette poignée de cendre sur le sol à l'est de la rampe du Mizbeach, eh bien, miraculeusement, cette cendre allait être engloutie dans la terre, avalée par le sol, et elle disparaissait immédiatement. Ce nes, donc, n'avait pas lieu que pour les cendres du Mizbeach. C'était pareil, même pour le Korban, lorsqu'il envoyait là-bas les entrailles, les boyaux des volailles. Parce que vous savez que la volaille, lorsque on allait la sacrifier, il ne fallait pas sacrifier le gésier.
Pourquoi il ne fallait pas sacrifier le gésier? Des voleurs. Parce que les oiseaux sont voleurs. Ils vont aller picorer et prendre des graines de céréales dans le champ des voisins. Akshbaruch Hu dit, symboliquement, bien que l'oiseau n'a pas de mitzvah, parce qu'il n'a pas de sechel, voler, pas voler, comment on peut dire un oiseau il vole? Mais c'est pour nous enseigner à nous. Ah oui, l'oiseau vole et vole. Donc, bien dit, Rabbi Shalom, il rate jamais son occasion. Alors, en effet, Akadosh Baruch Hu veut nous apprendre qu'il ne faut pas donner de la tzedaka avec de l'argent volé. De la même façon qu'il n'a pas accepté sur le misbeyah les boyaux, les entrailles et le gésier de l'oiseau. Car dans son estomac, il a des graines qui ne lui appartiennent pas, qu'il a été picoré, pas seulement dans des forêts qui sont abandonnées, mais même dans le champ qui appartient à des gens. Akadosh Baruch Hu dit, Ani Hashem, sonné gezel ba'ola. Moi, Hashem, j'ai de l'antise, j'ai de la haine pour le vol. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui faisait le Kohen? Donc il jetait, où ça? Dans l'endroit où la cendre était engloutie. Maintenant, notre Mishnah, de quoi elle va nous parler? Elle va nous parler de Dishun ha-menorah. La menorah, tous les jours, était nettoyée. Les cendres qui restaient dans les godets du candélabre, eh bien, c'était aussi de la cendre qui était retirée. Est-ce qu'il pourrait y avoir de la me'ila? Dishun mizbeah ha-penimi. Où est-ce qu'on déposait ces déchets? Exactement dans le même endroit où on déposait la cendre du misbéah. Mais quelle est la différence entre la cendre du misbéah et la cendre de la menorah? Bravo. La cendre du misbéah, il y a me'ila. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah de ve'erim et ta déchaîne et de déposer là-bas. Donc tant que tu n'as pas fait la mitzvah, tu as un digne de me'ila. Et en plus, la Torah elle écrit Vesamo, Vesamo, Kullo, Vesamo et Tselamizbeach ben Nahat. Donc la Torah nous dit qu'il y a de la Kedusha dans cette cendre du Mizbeach. Et donc celui qui s'en servirait de la cendre du Mizbeach, il fait Me'ila. Mais la cendre de la Menorah, il n'y a pas de Me'ila. C'est pas considéré comme une profanation. Comment? Eh bien parce que la mitzvah, elle est faite. Il n'y a pas écrit Vesamo, et c'est la misbeah. Mais on parle le lendemain matin, après que toute la nuit, la menorah était allumée. C'est fini, la mitzvah est terminée. On a déjà dit, il n'y a pas de me'ila après que la mitzvah est terminée. Et tout de même, il y a Issour des Rabanan. Tu n'as pas le droit d'utiliser cette cendre, mi des Rabanan. Répétons. Dishun misbeah hapinimi ve'a menorah lo nehenin velo mo'alin. Il n'y a pas que la menorah. C'est pareil pour la kétoret. Les cendres qui restent de la kétoret, qui s'appelle misbeah hapenimi, misbeah hazahav, cette cendre était déposée dans le même endroit où on déposait les cendres du misbeah hahitzon, misbeah haola, misbeah hadama, mais le din n'était pas pareil. Les cendres du misbeah haola, il y a me'ila possible, tandis que pour les cendres du Mizbeach HaPenimi, il n'y a pas de Me'ila possible, Minatora. Mais Midé Rabanan, c'est assourd d'en profiter tout de même. Comment? Ah, c'est quoi l'utilisation d'une cendre? Bravo. Allez, engrais, fabriquer de l'encre, recouvrir des saletés du bébé qui s'est promené sans les couches, ou bien toutes sortes de choses. Qu'est-ce que vous voulez faire avec la cendre? Il y a plein de choses à faire avec la cendre. Les frères et les amis, vous avez dit qu'il prenait qu'une poignée. Alors quelqu'un il aurait pu utiliser de la cendre et dire j'utilise pas la majorité. Est-ce que le code c'est que cette poignée-là? Alors le reste je peux utiliser. On ne peut pas savoir c'est quoi qui va être utilisé. Il y a une mitzvah sur l'ensemble de la cendre. Donc tout est réservé à cette troumat à déchaîne. Je reprends cette question. La poignée était cet endroit où ça disparaissait. Et le reste? Le reste, non. Mais une fois de temps à autre,
ils allaient prendre tout ça. Vous entendez? Qu'est-ce qu'on faisait avec la cendre? Alors, après ça, on faisait ce qu'on appelait un tapouar. Tapouar, c'était comme une pomme, c'est-à-dire qu'on allait entasser et concentrer sur le misbéach au milieu. Et après ça, de temps à autre, il y avait évacuation totale de toute cette cendre-là, et on l'amenait en dehors du Beth Amikdash. Ça s'appelle Vehotzi El Mekom Haddashen. Là-bas, il y avait le Deshen, et là-bas, dans cet endroit où on allait déposer toutes ces cendres, après avoir évacué le misbéach totalement, là-bas, on allait brûler les korbanot qui s'appellent Parim Anisrafim ou Sa'irim Anisrafim. Il y a des parim qu'on n'allait pas brûler sur le misbéach. Bahutz, Mihos Bet Amikdash. Par exemple, par Kohen HaMashiach, par Herlem Davar Shel Tzibur, par Kohen Gadol B'Yom HaKippurim, Sa'irim Anisrafim, comme par exemple le Sa'ir de Yom Kippour. Tout ça, ce sont des corbanotes qui sont brûlés en dehors du Beth Amikdash. Mais où? Là où on avait déposé les cendres du misbéach. Parce qu'elles deviennent, c'est ça. Même celui quand je Regarde. viens à Yom Kippour, On ne doit pas les toucher. Il y avait un endroit. Un endroit. C'est plus Kadosh, après c'est fini. Hein. Oh. Il n'y a plus. Là-bas, c'est plus. C'est plus Kadosh. C'est plus Kadosh. Sur le Misbéach. Pourquoi tu- Non, c'est Parce fini. qu'on a déjà dit la formule mathématique. Avoir utilisé, c'est fini. Je parle aux mathématiciens. En lecha davar, shena'asit mitzvato ou moralinbo. Répétons. Traduction, dites-le en français. ah ouais, non. Quelque chose qui a été utilisé Comme un nom, pour le mitzvah, le mitzvah est précisé, n'a plus de Kedusha. Je ne pouvais pas traduire aussi bien. Alors maintenant, la Mishnah continue et nous dit Hamakdish, Dishun, Batehila, Mo'alinba. Qu'est-ce que ça veut dire Hamakdish, Dishun, Batehila, Mo'alinbo. Attrape-le comme ça, je pense. Dichoun. Ah, c'est Dichoun. C'est quoi c'est Dichoun? UTR. C'est pas fini. On ne veut pas. C'est normal, il y a une condensation. Le bas, il est vers le haut. Alors ici, il explique Hamakdish, Dishun, et On a changé de saison. On a rab banger. Il marche celui-là, il marche. Ouais, c'est bon. alors écoutez quelque chose ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reprends la phrase. Hamakdish dishun batehila mo'alin bo. Alors il y a ici un pirouche du Bartanora, et le Tosfot Yom Tov est très étonné de ce pirouche, et il donne une autre explication. Regardez. Hamakdish dishun batehila. Quelqu'un qui a pris plutôt, quelqu'un qui a vu de la cendre qui était sur le misbéach. Cette cendre-là, il y a quelqu'un qui l'a consacré. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a consacré ce Dishun? C'est pas possible, c'est pas à lui. Je ne peux pas consacrer ce qui n'est pas à moi. D'accord? Rabbi Issachar, vous couperez tout ce que j'ai dit ici. Je reprends maintenant. Hamakdish dishun batechila mo'alinbo. La Mishnah nous dit que celui qui a consacré à Dieu des cendres
au début, eh bien si quelqu'un s'en est servi, il s'appelle profanateur. Cette phrase est très compliquée. Écoutez une première explication. C'est que Vadaï, on ne parle pas de quelqu'un qui va consacrer à Dieu des cendres qui sont sur le Misbéach. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Moi, Réhouven, je vois des cendres sur le Misbéach. Je les consacre à Dieu. Et après, on nous dit dans la Mishnah, celui maintenant qui va s'en servir de ces cendres s'appelle profanateur. Ces cendres-là n'appartiennent pas à Réhouven. Comment il peut consacrer ce qui ne lui appartient pas? Moi, si j'avais des cendres à la maison, je peux les consacrer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord? Il n'y a pas de problème. N'importe quoi. Tout ce que je possède, tout ce qui m'appartient, je peux le consacrer à Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire le Gizbar? Qu'est-ce qu'il va faire l'intendant dans le Beth Amikdash? Il va aller au marché, il va vendre cet objet. Et l'argent obtenu, l'argent qu'il a procuré de cette vente, sera reversé dans le trésor du Beth Amikdash pour la restauration du Beth Amikdash, n'est-ce pas? Mais ici, on nous parle de Dishun. De quoi on parle? Écoutez une explication fabuleuse. C'est que on parle de quelqu'un qui a dit: tu vois ce tas de cendres qu'il y a sur l'autel? Le prix de ce que coûte ce tas de cendres, cet argent, je dois le reverser au Beth Amikdash. Je m'engage, je fais un neder de donner au Beth Amikdash l'argent qui correspond à la valeur de ce tas de cendres qui est sur l'autel. Ça n'a pas de valeur? Bien sûr, tu peux faire du fumier, on peut faire engraisser tout un champ avec. Il a pris une unité de mesure. On peut fabriquer toute une usine d'encre. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Shimon, il a entendu Réhouven, mais il ne savait pas que c'était un sot de s'en servir. Il vient et il s'est servi de cette cendre. Quel est le problème qu'il a causé? C'est qu'il a entraîné une perte d'argent au Beth Hamikdash. Pourquoi il a entraîné une perte d'argent au Beth Hamikdash? Parce que maintenant, on ne sait plus combien il y avait de cendres sur l'autel. Peut-être qu'il y avait 10 000 shekels. Et maintenant que ce monsieur il a utilisé pour 1000 shekels, toi, tu es venu, tu as pris pour 1000 shekels peut-être. On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas. On sait qu'on ne sait pas combien il y en avait. De ce fait, qui est-ce qui a maintenant subi une perte? Le Beth Amikdash. C'est une profanation du sacré. Il n'a pas besoin de ça. Hein. Bravo. Tu prends directement, il se sert, il fait la même chose. La question du Tosfot Yom Tov, pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par là? C'est aller chercher loin les problèmes. Moi, je peux te trouver des problèmes beaucoup plus proches que ça. Quelqu'un qui a consacré à Kadosh Baruch Hu un élément quelconque en disant, pas l'élément lui-même est sacré, mais sa valeur. Ça veut dire, je m'engage à donner la contre-valeur de cet objet. Et puis quelqu'un est venu, il s'est servi de cet objet qui servait de référence. Maintenant, il nous a posé problème, c'est qu'on ne sait plus combien il faut donner au Beth Amikdash. Alors pourquoi t'es passé par l'histoire de la cendre? C'est trop compliqué ça. C'est pour ça que Tosfot Yom Tov nous dit que Tosfot a donné un pirouche très simple. Tosfot Kadvu de Maïre Be'adam Shenatal Me'adeh Shen Le'achar Shehurma Ve'ikdisha Mo'alin Bah Minatora. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme vous avez dit tout à l'heure. Le Kohen a déjà fait Trumat Ad-Deshen. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'après Trumat Ad-Deshen, une fois que la mitzvah est faite, elle est faite. La cendre qui reste, elle n'est plus sacrée. Car on a déjà fait Trumat Ad-Deshen aujourd'hui. Alors maintenant, la cendre maintenant qui reste, elle n'est pas kadosh. Quelqu'un est venu, il a prise pour lui. Il a dit, je suis Makdish. Eh bien, c'est kadosh.
celui qui a été Magdish, cette cendre, c'est Kadosh. Et là, il pourrait y avoir de la Me'ila. Le Rambam donne un troisième pirouche. Rambam, il dit, laisse tomber. Enlève tous ces pirouchés. On ne parle pas de déchaîne à Mizbeah, on parle d'un déchaîne à la maison. Quelqu'un qui avait un fourneau, et il avait de la cendre qui lui reste du charbon. Après avoir terminé la cuisson, il a pris de la cendre et il a consacré au Beth Amikdash. Eh bien, cette cendre, elle est sacrée. Celui qui s'en servirait, il a fait Me'ila, c'est tout. Hamagdish dishun batehila, mo'alimbo, mo'alali. Donc on a 3 pirouchim différents. Et maintenant, ce qu'on va apprendre, c'est beaucoup plus facile. On a terminé la partie compliquée. Torin shelo igiar zmanan, ubnei yonan she'avar zmanan, lo nehenin velo mo'alin. Rabbi Shimon Omer, Torin shelo igiar zmanan mo'alin bahem. Bnei yona she'avar zmanan, lo nehenin velo mo'alin. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que il y a une halakha qui consiste à dire que il y a un âge minimal pour les Torim. Il y a un âge maximal pour les Bnei Yona. C'est-à-dire, la Torah a appelé les tourterelles Torim. Elle n'a pas dit Bene Torim. Tandis que les Yona, elle n'a pas dit Yona, elle a dit Bene Yona. Ça veut dire que les Yona, ils doivent être petits, et les tourterelles, c'est-à-dire les colombes, doivent être petites, et les tourterelles doivent être adultes. Et comme dit la Mishnah, Tchilat Atsihuv, Pasoul basé ou basé. Ça veut dire il faut que les plumes, si les plumes elles sont déjà jaunes, pour le Bnei Yona c'est trop âgé. Et pour les Torim, c'est encore immature. Ça veut dire que il faut que les Torim soient adultes, il faut que les Bnei Yona soient jeunes, petits. Alors, quel est le din si quelqu'un a consacré des Bnei Yona quand ils étaient petits, mais après ils ont grandi, ils ne sont plus aptes à être sacrifiés. Ce qu'on appelle Bnei Yona chez Avar Zemanam. Ou bien le contraire, des Torim, il a consacré des Torim quand ils étaient encore petits. Ça s'appelle Torim Lifnei Zmanam. Une tourterelle avant le Zman du sacrifice. Quelqu'un qui a utilisé des Torim ou des Bnei Yona lorsqu'ils étaient sacrés et que c'était le temps du sacrifice. Ils étaient encore aptes au sacrifice. Bnei Yona petits, Torim grands, adultes. Ils sont aptes au sacrifice. Quelqu'un qui les utiliserait à des fins personnelles, est-ce qu'il s'appelle profanateur, oui ou non? Répondez par oui ou par non. Bravo, oui. On a déjà appris que les Ophot, dès qu'on les a consacrés à Dieu, ils sont kadosh. Mais maintenant, la question se pose, quel est le din s'il a utilisé la volaille? Non pas dans le temps où il était sacrifiable, mais dans le temps où il n'était pas sacrifiable. Soit Bnei Yona adulte, soit tourterelle petit. Est-ce qu'il y a Me'ila ou pas? Alors écoutez. Pour Bnei Yona, pour Bnei Yona, les Ahar Zmanan, tout le monde est d'accord. Pour Bnei Yona, chez Avar Zmanan, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de Me'ila. Bien que Miderabanan a sourd d'être Nehene, mais Minatora, il n'y a pas de Me'ila. Tandis que pour les Torim, d'après tout le monde, tandis que pour les Torim, il y a Mahloket. Rabbi Shimon, il dit oui, il y a Me'ila. Hachamim disent non, il n'y a pas de Me'ila. Ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que la Kedusha, en quelque sorte, elle saute. D'après Chachamim, avant le Zman de Ophot, il n'y a pas de Kedusha, si on peut ainsi dire, il n'y a pas de Me'ila dans cette Kedusha. Et pour les Torim qui sont trop petits, il n'y a pas de Kedusha. Les Bnei Yona qui sont adultes, il n'y a pas de Kedusha. Les Torim qui sont enfants, il n'y a pas de Kedusha. Ça c'est pour Chachamim. Rabbi Shimon il dit non, pour Torim qui sont petits, oui, il y a Kedusha. Potentiel de grandir. Bravo, potentiel de grandir, excellent. Rabotai,
Aïe, 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 aïe. Là où vous devez me poser la question et me dire, comment se fait-il que Hachamim disent que les Bénéyona, avant qu'ils grandissent, pardon, les Torim avant qu'ils grandissent, il n'y a pas de Merila. Pourtant, une Behema, avant 8 jours, elle a une Kedusha et la Merila. Qu'est-ce que ça veut dire les tzadikim? Rappelez-vous ce qu'on avait appris. C'est écrit à propos de Shor Okesev Orez qui valède Vehaya Shivrat Yamim Tahat Imo Umiyom Hashemini Val Ayiratse le Korban Ishel Hashem. C'est-à-dire qu'une bête, avant 8 jours, elle n'est pas sacrifiable. Et pourtant, si quelqu'un l'a consacré à Dieu, eh bien cet animal est considéré Korban. Et si quelqu'un s'en sert, il est Hayab Me'ila. Si c'était Ola ou Hatat, Kodesh Kadashim. Comment ça se fait? Mais c'est Mechoussar Zman, il n'est pas sacrifiable. Et dans le Rof, tu me dis que le Rof, quand il est Torim, encore petit, tu me dis qu'il n'y a pas de Me'ila. Quelle est la différence? Aïe, 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 aïe. Les amis, si vous ne dansez pas, après, c'est que je ne me suis pas bien expliqué. Comment? Ils sont tous sur le Mizbeach. La différence, elle est trop belle. C'est qu'il y a une halakha qu'on a évoquée à maintes reprises, c'est que Tamut vezachrut ba behema ve'en tamut vezachrut ba ofot. Vous vous rappelez que la Torah exige qu'un korban behema, par exemple pour Ola, il faut qu'il soit zachar. Il faut aussi qu'il soit tam. Tamim. Zachar, tamim, yakrivenu. Et d'ailleurs, tous les korbanot, il faut qu'ils soient tamim. C'est quoi tamim? Qu'il soit sans défaut, parfait. S'il y a un défaut, il est baral moum. Il a un défaut, disqualifié. Bravo. Les ofot, la Torah n'a pas exigé qu'il soit zachar, elle n'a pas exigé qu'il soit tam. Si par exemple, une behema, elle a une lèvre qui est déchiquetée, cachère ou pas cachère pour une behema? Pas cachère. Une paupière déchiquetée. Fasoul. Quel est le din pour un off? C'est bon, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui par contre disqualifie chez le off? Il manque un membre. Bravo. Mais Hussar Ever, c'est par exemple, il y a tout un membre qui manque, là c'est pas cachère. Mais si c'est juste, par exemple, un œil qui est crevé ou des choses comme ça, c'est crevé dans le sens où il est aveugle, mais l'œil est là, alors dans ce cas-là, c'est pas Mechoussar Ever, il est caché. Moraï Veraboïsaï, qu'en est-il d'une Behema qui est Baalat Moum, une Behema qui était Kadosh, et maintenant elle a un Moum, qu'est-ce qu'il faut lui faire? La Torah nous dit qu'il faut lui faire Pidyon. Dans Parashat Re'eh, il y a tout un passage de la Torah qui nous dit que Kadashim Ba'alei Moumim ont besoin de Pidyon, ce qu'on appelle Kadashim Ba'alei Moumim chez Nifdou. Donc on voit que la Kedusha du Korban, elle reste même lorsqu'il est Ba'al Moum. La preuve, c'est que tu dois racheter le Korban avec de l'argent, et avec cet argent tu vas acheter une autre bête qui est parfaite pour remplacer le premier Korban. Donc tu vois que la Kedusha d'une Behema, elle reste en vigueur même lorsque la Behema elle est Ba'alat Moum, à tel point que la Torah nous demande de racheter. Est-ce qu'il existe un Pidyon pour le Rof? Non. Alors, il te dit comme ça. Tu vois que chez la Behema, il y a une Kedusha même lorsqu'il n'est pas sacrifiable. La preuve, c'est que même Baal Moum, qui n'est pas sacrifiable, il y a une Kedusha, tu dois le racheter. Chez le Rof, on n'a pas trouvé ce phénomène de Kedusha dans l'insacrifiable. La preuve, c'est que la Torah n'a pas parlé de Pidyon pour un Rof qui est Baal Moum. Alors, écoutez maintenant, un Mechoussar Zman pour Behema, c'est comme Baal Moum pour Behema. Un Mechoussar Zman, c'est-à-dire qu'avant les 8 jours de la Behema,
Est-ce qu'il est kadosh? Oui. S'il est kadosh, est-ce qu'il y a Me'ila? Oui. Tandis que pour le Hof, avant l'âge, mais Hussar-Zman, c'est comme le Baal Moum. Baal Moum, chez le Hof, c'est ou bien c'est kadosh, il est sacrifiable vraiment, mais s'il n'est pas sacrifiable, il n'y a pas de pidyon. De ce fait, il n'y a pas de Me'ila. Ça veut dire que quand il est Mehussar Zman, il n'a pas de Gdusha. Il n'y a pas de Me'ila. Ça, c'est pour le Hof. Ouais, c'est bombardesque. Atomique. Oui? J'entends quelque chose d'intéressant. Que les poulets, un poulet, il devient poule ou coq, pas à la naissance. Il n'est pas poule ou coq à la naissance. Quand on parle de Zahar pour la BMA, on sait. À la naissance, c'est le Zahar ou c'est le Zahar. Parce que pour les poulets, j'ai entendu ça dernièrement. À la naissance, quand ils naissent comme ça, on ne sait pas s'ils sont mâles ou s'ils vont être mâles ou femelles. Qu'à partir du moment où ils deviennent vraiment adultes, et là on sait que c'est intéressant. C'est intéressant hein, comme réflexion. Allez, on va terminer avec la dernière Mishnah, les frères et les amis. Dernière Mishnah. Regardez s'il vous plaît. Yudbet Amoudbet. Yudbet Amoudbet. Halav Hamukdashim ou Betse Torin. Lo Nehenin Velo Mo'alin. Quel est le din du lait? Le lait des Mukdashim. La Mishnah nous enseigne que Halav Hamukdashim ou Betse Torin. Lo Nehenin Velo Mo'alin. C'est-à-dire, quelqu'un qui se sert d'un korban, quelqu'un qui se servirait d'un korban à des fins personnelles. Alors on a dit que si c'est Kodesh Kadashim, il est Chayav Korban Me'ila. Mais quel est le din si c'est servi du lait? On a trait le lait, et il se sert du lait. Est-ce qu'il est Chayav Korban Me'ila? Bravo. Ce lait-là n'est pas sacrifié sur le Misbéach. Bien qu'il provient d'une Béma qui était Kodesh Lachem, mais le lait en tant que lait n'est plus Kodesh Lachem. Donc il n'y a pas de Me'ila, puisqu'on a déjà dit qu'on est Hayav de Korban Me'ila que par rapport à la profanation du sacré, par rapport à quoi? À quelque chose qui est Kodesh Hashem. Et tant que ce n'est pas Kodesh Hashem, il n'y a pas de Me'ila possible. Alors c'est assourd que Midera Banane d'en profiter, mais il n'y a pas de Korban Me'ila. C'est pareil pour les œufs. Betse Torin. L'œuf d'une tourterelle. Une tourterelle qui était Korban. Et la tourterelle a pondu un œuf. Est-ce que l'œuf de la tourterelle qui est Kadosh, une tourterelle qui était Korban, est-ce que c'est Me'ila? Non plus. C'est comme le lait. Parce qu'on ne va pas sacrifier des œufs. Aval. Bamedevarim amurim bekotshe mizbeach. Aval bekotshe bedek habayit. Ekdish tarnegolet. Mo'alin ba ou bebetzata. Hamor. Mo'alin ba ou bechelba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on vient de dire, qu'il n'y a pas de Me'ila par rapport à l'œuf de la tourterelle. Qu'il n'y a pas de Me'ila par rapport au lait de la vache qui était Korban. C'est seulement dans la mesure où pas la vache, ou une brebis, une chèvre. Pourquoi je dis ça? Parce que une vache, au niveau du Korban, il faut que ce soit Zachar. Si c'est Ola, c'est Zachar. Zachar n'a pas de lait. Si c'est Hatat, il n'y a pas de vache. C'est où qui se bat au Se'ira. Pour que ce soit Kodesh Kadashim. Si c'est Shlamim, on peut avoir une vache. Shlamim. Mais Shlamim, il n'y a pas de Kedusha du vivant de la bête. Donc on est obligé de dire qu'il s'agit d'une brebis ou d'une chèvre qui se bat au Se'ira, qui correspond à Hatat, qui est Kadosh Mechaim. Sinon, on n'a pas d'autre réalité possible. En tout cas, la Mishnah nous dit que
il pourrait y avoir, oui, en effet, un cas de figure où on est Hayav Korban Me'ila, même pour le lait, ou bien même pour les œufs. Comment? Si c'est Koché Bedek Abayit, pas Koché Mizbeach. C'est-à-dire, quelqu'un qui a offert par exemple une poule au Beth Amikdash. Et cette poule qui était enceinte a donné des œufs. Alors là, cet œuf, il est kadosh. Pourquoi? Parce que, d'abord, est-ce qu'un poulet, il est sacrifié sur le misbéach? Non, il n'y a que des tourterelles ou des colombes. On n'a jamais vu de poulet sur le misbéach. Il n'y a pas de coq. D'accord? Il n'y a pas de poule. Alors la poule, quand je l'ai offerte au Beth Amikdash, c'est uniquement ce qu'on appelle Bedek Abayit, c'est l'argent qui équivaut la poule, c'est-à-dire le Gizbar, il va vendre la poule, il va gagner de l'argent, il va avec cet argent acheter des choses qui sont nécessaires pour la restauration du Beth Amikdash. Bedek Abayit. Alors c'est pareil pour les œufs, il va vendre les œufs et l'argent procuré servira au Beth Amikdash. Alors celui qui se servirait des œufs ou de la poule, ça s'appelle profanateur. Profanateur du sacré. Il est Hayav Korban Me'ila. Ou bien par exemple le lait. Quelqu'un qui a offert une vache laitière au Beth Amikdash, qui n'était pas Korban, surtout c'était une vache Ba'alat Moum, qui n'était pas sacrifiable elle-même. D'accord ? Donc elle était vendable en tant que Bedek Abayit. Eh bien en effet, celui qui va se servir du lait, c'est un profanateur du sacré, parce que ce lait devait être vendu pour être reversé au Beth Amikdash. Eh bien maintenant, il s'appelle profanateur. Mo'alin ba ou behalaba. Même un hamor, vous entendez, mais c'est hamor. Une ânesse, le lait de l'ânesse s'appelle sacré. Pourquoi? Parce que cette ânesse, avec son lait, devait être vendue pour gagner de l'argent pour le Beth Amikdash. Le bonhomme, il s'en est servi de cette ânesse ou de son lait. Eh bien, il s'appelle profanateur, car ce lait devait être vendu pour reverser sa contre-valeur dans le trésor du Beth Amikdash. Et Be'ezrat Hashem, demain, nous continuons la Mishnah suivante.